Paragraphe 3, équation différentielle du second ordre. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser aux équations différentielles contenant dans leur définition la dérivée seconde de la fonction y que l'on cherche. Alors, premier cas, l'équation particulière. Alors définition, soit l'équation différentielle y seconde plus oméga carré y égale à 0, où oméga est un nombre réel et y une fonction de x définie et deux fois dérivable sur grand R. Alors le fait de choisir comme coefficient oméga carré signifie que ici on acceptera comme valeur possible pour le coefficient devant y qu'un nombre strictement positif. Alors, sous ces conditions, les fonctions du type y de t égale a cos oméga t plus b sinus oméga t sont solutions de l'équation 6, où a et b sont des constantes réelles. Alors, là, on ne va pas faire de démonstration, on va juste faire une vérification. On va juste vérifier que les fonctions en question sont bien solutions. Alors déjà, on peut s'assurer que la fonction y de t est bien deux fois dérivable, ce qui est quasiment acquis, puisque c'est une combinaison de sinus et de cosinus, et que un sinus donnant en dérivée un cosinus et un cosinus donnant en dérivée un sinus au signe près, eh bien, on voit bien que ces fonctions vont être au minimum deux fois dérivables, voire infiniment dérivables. Alors, je calcule ces différentes dérivées. Donc la fonction, je vous rappelle, la fonction y de t, solution de mon équation différentielle, c'est a cos oméga t plus b sinus oméga t. Et je calcule la dérivée première de cette fonction. Alors je vous rappelle que pour dériver une fonction du type cosinus ou sinus de ax plus b, il faut multiplier la dérivée du sinus et du cosinus par le coefficient petit a. Ce qui me donne pour le premier terme donc moins a oméga sinus de oméga t, puisque je dérive un cosinus. La dérivée d'un cosinus, c'est moins le sinus, et comme c'est oméga t, ça va faire donc moins oméga sinus de oméga t fois le coefficient a qui était présent au début. Même chose pour le second terme. Alors cette fois-ci, je dérive sinus de oméga t. Eh bien, la dérivée de sinus oméga t, c'est bien oméga cosinus de oméga t fois b. On a bien la relation attendue. Alors, on dérive à nouveau cette fonction. Et on a juste encore une fois à dériver les fonctions sinus oméga t et cosinus oméga t pour obtenir le résultat. Alors ce qui donne moins a oméga carré cos oméga t. Donc la dérivée de sinus oméga t, c'est oméga cosinus de oméga t. Les oméga, j'en ai deux dans mon produit maintenant, ça fait donc oméga carré. Et pareil pour le second terme, c'est-à-dire je dérive cosinus oméga t, qui fait à son tour oméga moins oméga sinus de oméga t, et donc multiplié par b oméga, on obtient bien le second terme moins b oméga carré sinus oméga t. Alors, il ne reste plus pour finir notre vérification que de calculer y seconde plus oméga carré y. Eh bien, il n'y a pas de grande difficulté. Y seconde, donc c'est toujours moins a oméga carré cosinus oméga t, moins b oméga carré sinus oméga t, plus oméga carré facteur 2 a cosinus oméga t plus b sinus oméga t. On développe et on constate bien que notre expression est composée de termes opposés qui s'annulent et on obtient bien donc y seconde plus oméga carré y égale à 0. Alors, regardons ce que ça peut donner sur un exemple. Soit l'équation différentielle y seconde plus 9y égale à 0.
eh bien, cette équation est du type y seconde plus oméga carré y égale à 0. On prendra bien sûr ici oméga égale à 3, hein, dont les solutions sont de la forme y de t égale a cosinus oméga t plus b sinus oméga t, soit y de t égale a fois cosinus 3t plus b fois sinus 3t. Alors, on ne peut pas aller plus loin pour l'instant. Si à cette équation, on vous donne une condition, alors même voir ici deux conditions particulières, puisqu'il faut trouver deux valeurs, A et B, eh bien, on va pouvoir affiner notre calcul. Alors, ici, dans l'exemple, on vous dit que l'image de pi sur 2, par la fonction en question, c'est moins 4, et que l'image de 0, c'est 4 racines de 3. Alors, on voit bien que je vais, pour pouvoir trouver les valeurs de B et de A, eh bien, je vais utiliser ces deux conditions en traduisant ces deux conditions grâce à l'expression de Y. Alors j'obtiens A fois cosinus de 3pi sur 2 plus B sinus de 3pi sur 2 égale à moins 4. Là, j'ai traduit le fait que y de pi sur 2 était égal à moins 4. Et on obtient aussi cos A fois cos de 0 plus B sinus de 0 égale 4 racines de 3. Alors, le cosinus de 3pi sur 2 vaut 0. Donc la première équation se traduit par B sinus de 3pi sur 2 égale à moins 4. 3pi sur 2 sur le cercle trigonométrique, rappelez-vous, c'est le point qui se trouve sur l'axe des ordonnées dans les ordonnées négatives. Donc il vaut moins 1 son sinus. Et donc on obtient pour la première relation moins B égale moins 4. Pour la deuxième relation, eh bien cette fois-ci, 0, le cosinus de 0 étant égal à 1, 0 sur le cercle trigonométrique, il est placé à l'intersection de l'axe des abscisses et par valeur positive. Donc le cosinus vaut 1 et le sinus vaut 0. Donc A fois 1 est égal à 4 racines de 3. On peut donc affirmer que y de t est égal à 4 racines de 3 cosinus de 3t plus 4 sinus de 3t. Alors pourquoi plus et pas moins? Puisque si vous revenez à l'équation précédente, moins b égale moins 4 signifie bien que b est égal à 4. On ne vous en demandera pas plus cette année, mais sachez que on peut faire un tout petit peu mieux, c'est-à-dire on peut exprimer cette fonction y sous une forme entre guillemets peut-être plus en accord avec certains domaines que vous étudierez plus tard, et c'est l'objet de la propriété proposée. Alors, propriété, les solutions de la dernière équation différentielle peuvent se représenter sous la forme y de t égale a grand A cosinus de oméga t plus phi. Alors, en électricité, on rencontre souvent cette formule-là. On dit que oméga, c'est la pulsation et phi, c'est le décalage à l'origine. Exemple. Alors, on va essayer de trouver ces fameux paramètres pour la fonction y de t que l'on vient d'étudier. Alors, c'est là où il y a un petit peu de magie. Pour le départ, il faut commencer par factoriser l'expression par 8. Je dis donc que ma solution y de t peut s'écrire 8 facteurs de 4 racines de 3 sur 8, cosinus de 3t, plus 4 sur 8, sinus de 3t. Je simplifie ma parenthèse. J'obtiens donc 8 facteurs de racine de 3 sur 2 cosinus de 3t plus 1 demi sinus de 3t. Alors, sur un cercle trigonométrique, vous pouvez le tracer à côté.
Je trouve les nombres remarquables racine de 3 sur 2 et 1 demi, par exemple, en regardant la valeur pi sur 6. Pi sur 6, c'est le réel du cercle trigonométrique qui va avoir comme cosinus racine de 3 sur 2 et comme sinus 1 demi. Donc je remplace racine de 3 sur 2 et 1 demi par leur valeur en fonction de pi sur 6. J'obtiens donc 8 facteurs de cos pi sur 6 cos 3t plus sinus pi sur 6 sinus 3t. Et là, bien sûr, je reconnais une formule de trigonométrie étudiée dans le premier chapitre sur le produit scalaire. Je reconnais la formule dans la parenthèse un cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. C'est donc bien la somme, un cosinus de la somme de deux valeurs, et c'est le cosinus de pi sur 6 moins 3t, ou 3t moins pi sur 6 comme on veut, puisque pour le cosinus, les deux nombres opposés ont le même cosinus. Et donc j'obtiens donc à la fin 8 facteurs de cos 3t moins pi sur 6.